Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies sentimentales et générales du mois de janvier. Évidemment, je vous souhaite une excellente année à tous et à toutes. Je vous remercie pour votre présence et sans plus tarder, on y va. Allez, en janvier au niveau sentimental. Il y a la chance, ben ça c'est plutôt pas mal, hein, la chance, une ouverture, quelque chose qui se décante, un coup du destin, une rencontre surprise, bref, la chance, on prend. Il y a le fait aussi de tenter sa chance avec quelqu'un, le fait aussi de ne pas rater sa chance, justement, peut-être de donner une chance à quelqu'un aussi, moi j'ai ça. Et on a, la rencontre. Alors évidemment les amis, pour certains, ça va être cette notion de rencontre inattendue, et c'est un coup du destin, on vous place une personne sur votre chemin, donc ça c'est génial. Donc voilà, et puis cette notion de donner une chance ou une seconde chance à une personne. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à votre vie sentimentale, les taureaux? Alors, il y en a deux. Il y a quelque chose, justement, qui était gelé. Donc, on voyait qu'il y avait de la stagnation dans votre vie sentimentale. Eh bien, parce que vous l'avez souhaité, parce que vous avez peut-être prié si ça fait partie de vos croyances. Mais ça va être plutôt cette symbolique de se dire, au fond de vous, vous souhaitiez ardemment peut-être une rencontre. Eh bien, voilà, l'univers va vous exaucer. Et donc, vous avez cette possibilité de faire une rencontre. Et on voit que c'est vraiment un truc inattendu. Vous saurez peut-être reconnaître que c'est quelqu'un qu'on a délibérément placé sur votre chemin. Pour les couples, hein, ça va être le fait de partir à la re-rencontre, je ne sais pas si ça se dit, de son partenaire, hein, cette notion de se donner une seconde chance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui vient à vous les taureaux? Hop. En janvier, qu'est-ce qui vient à vous en janvier les taureaux au niveau sentimental? Eh bien voilà, l'impératrice. Le fait de... alors déjà, il y a de la séduction possiblement avec quelqu'un. Il y a le fait de peut-être rencontrer une impératrice. Donc voilà, hein, ça peut être cette notion d'être sous le charme d'une personne. Tomber sous le charme d'une personne. Quelque chose en gestation également. Pour certaines féminines, peut-être une naissance. Alors voilà, pour gâcher la fête, on a le 7 d'épée, c'était trop beau. Non mais ça peut être quelqu'un en fait qui avec qui il y a eu, je sais pas, une trahison. Mais voilà, donc bon, ça peut être aussi cette notion de peut-être triangulaire, hein, rencontrer quelqu'un qui n'est pas forcément libre pour l'instant. Alors attendez, on va voir, on va creuser. Et le cavalier de couple, donc voilà, on a quand même cette notion... de rencontrer quelqu'un, quelqu'un qui vient à vous, de séduction et d'attirance charnelle, j'ai envie de vous dire. Donc le 7 d'épée, normalement, représente une trahison, de la mesquinerie, mais ça peut être aussi une triangulaire. Trahison dans le sens où, voilà, ça peut être cette notion aussi... Alors attendez, j'essaye de voir en fait, parce que ça, ça correspond pas trop au tirage en fait, je comprends pas pourquoi ce 7 d'épée. Pourquoi le 7 d'épée du coup? Alors, pourquoi le 7 d'épée? Ah, pourquoi le 7 d'épée? Bon, voilà, c'est possible qu'il y ait une histoire avec une personne qui soit déjà en couple ou vous qui soyez déjà en couple. Mais il y a cette notion quand même de réel sentiment, donc c'est possible que vous tombiez amoureux de quelqu'un qui soit pour l'instant en couple en fait. Hein. Donc voilà, on ne choisit pas non plus de qui on tombe amoureux. Donc il peut y avoir une situation un petit peu complexe, donc voilà. En tout cas, les sentiments sont quand même réciproques, quoi. Et puis pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple, en fait, hein, et qui vient vous peut-être verbaliser, exprimer ses sentiments. Hein. Donc voilà. Mais je crois qu'on l'a vu, en plus, il y avait deuxième chance. Donc oui, voilà, bon, mais ça va, ça me rassure. Parce que je voyais pas la cohérence, mais si on avait, pour certains, le fait de se redonner une chance, donc possiblement après coup de canif dans le contrat, peut-être qu'il y a eu une infidélité.
Et finalement, ici, on se décide quand même à se redonner une chance. Donc, pour certains, c'est possible. Et pour d'autres, ben voilà. C'est possiblement le fait de rencontrer quelqu'un. Mais pour l'instant, un des deux est peut-être pas libre ou voire les deux. Hop, ce qui n'empêche en rien la force des sentiments, parce que là, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'attraction et de sentiments. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup, par rapport à votre vie sentimentale? Donc, il y a un nouveau cycle qui se met en place. Il y a quelque chose qui change, qui se transforme. Après, ça peut quand même générer des incertitudes, semer le trouble, le doute dans votre esprit, et notamment justement par rapport au fait, soit d'un retour, et donc on se demande si on est prêt à pardonner, soit parce que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément libre, ou vous qui ne l'êtes pas encore, et du coup cette rencontre, elle génère un grand changement, une grande transformation. Mais là, on vous dit que quand même, c'est un nouveau cycle qui se met en place. C'est pas un hasard si cette rencontre arrive maintenant, en fait. Alors, le désert, du coup, c'est quand même une carte qui n'est pas forcément facile, avec les nuages non plus. Donc, c'est quand même quelque chose qui va... Par moment, vous plongez dans la solitude. Vous vous demandez si c'est peut-être, si cette situation va donner quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose de stérile ou pas? On voit que vous êtes dans le doute par rapport à ça, en fait. Donc pour vous, c'est pas forcément très très simple, quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette évolution sentimentale pour les taureaux? Les barrières, donc on voit qu'il va y avoir beaucoup d'obstacles. On peut aussi avoir cette notion de barrière, vous érigez peut-être des barrières autour de votre cœur, vous justement, parce que vous doutez de la pérennité et de la possibilité de vivre quelque chose de construit avec cette personne. Pourtant, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans le célibat depuis longtemps, qui a mis un petit peu toutes ces barrières autour de son cœur, et là, bim, en fait, la vie vous met quelqu'un sur votre chemin. Et peut-être que vous aviez fermé votre cœur, en fait. Et voilà, cette notion de plus y croire. Et là, on a un cadeau, quoi. Une surprise. Une surprise, pour moi, c'est une surprise de la vie, je vous le dis. Voilà, événement inattendu, cadeau. Donc, c'est ça. C'est vraiment une surprise de la vie. Au moment où vous ne vous y attendiez plus, où vous aviez peut-être mis un mouchoir sur votre vie sentimentale en vous disant que bon, c'est bon, on passe à autre chose, c'est pas pour moi. Et ben voilà, bim, il y a quelque chose qui se met en place. Et ça n'a rien d'anodin, en fait. C'était quelqu'un que vous deviez rencontrer. Et peu importe si la personne, aujourd'hui, est pas libre. En fait, c'est... Enfin, voilà, quoi. Elle le saura probablement bientôt. Mais il y a peut-être des barrières, des obstacles. Mais là, quand même, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, pas par hasard. Hein. Et puis, pour les deuxièmes chances, voilà, une situation qui était stérile, quelqu'un qui avait peut-être mis un mur entre vous et lui, qui vous fait une surprise, qui vous fait la surprise soit de revenir dans votre vie, qui peut vous faire un cadeau également. Donc voilà, alors attendez, il y en avait deux. Et ben voilà la rencontre, hein. On retombe dessus les amis, donc vraiment cette possibilité de rencontre qui vient vous bouleversé parce que c'était pas prévu au programme. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec le petit Lenormand? Du coup, au niveau sentimental pour les taureaux au mois de janvier. Alors, donc il y a de l'infidélité en fait. Il y a de l'infidélité, donc pour moi c'est cette notion de faire une rencontre avec une personne qui peut être plus âgée ou avec qui il y a une différence d'âge, avec une personne qui peut être engagée. Donc là on voit que il y a cette attraction pour, je pense, quelqu'un qui est engagé. Et il y a aussi un coup de canif dans le contrat. Donc c'est peut-être vous, hein, vous qui êtes en couple et en fait qui tombez amoureux de quelqu'un d'autre et qui vous laissez aller à la tentation parce que il y a une espèce d'attraction incontrôlable là en fait. Donc voilà. Évidemment, ça peut être aussi ce retour d'une personne qui a manqué dans le passé de sincérité vis-à-vis de vous, quelqu'un dont vous n'aviez peut-être plus de nouvelles depuis longtemps aussi. Hein, ça peut être cette notion-là.
J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez vraiment depuis très très longtemps plus de nouvelles. Ça peut être quelqu'un qui vit à distance à l'étranger. Voilà. Et puis, c'est un ex-partenaire ici pour certains. Vraiment, il y a cette notion-là. Et pour d'autres, eh ben voilà, hein, c'est une infidélité, très clairement. Alors, ça génère quand même de l'émotion. C'est pas quelque chose que l'on fait de manière facile en fait, mais on sent peut-être qu'il est temps de quitter une situation pour aller vers une autre. Donc voilà. Voilà les amis, ce qu'on peut nous dire du coup sur l'aspect sentimental. Alors on va voir un petit peu l'aspect général. Qu'est-ce qui se passe au niveau général du coup? L'ambiance générale pour vous. Alors, il y a cette notion d'être sûr de soi, de s'affirmer dans une situation, de gagner peut-être en responsabilité, de structurer quelque chose aussi. On gagne en autorité, en fait. Donc voilà, on a soit sa position dans un domaine, on est stable quand même, on est voilà, en maîtrise de ses compétences, on sait où on va, on sait ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce qui va être votre défi du coup? Vos défis, c'est de ne pas laisser des choses de l'inconscient remonter à la surface, ou en tout cas, si ça refait surface, essayez de capter peut-être ce que l'inconscient essaie de vous envoyer comme message. Ce qui va être aussi un obstacle, c'est peut-être le fait de s'illusionner sur certaines choses. Essayez, il y a des situations qui peuvent être floues, alors essayez de voir à travers l'écran de fumée. Et donc dans ce cas-là, ça va être cette notion de faire appel à votre intuition. Ce qui va être en votre défi, c'est peut-être le fait justement de ne pas faire appel à son intuition en fait, pour déceler le vrai du faux dans une situation. Qu'est-ce qui va être en votre faveur? Après, ça peut être aussi cette notion de changement d'humeur, voilà. Des cycles lunaires qui peuvent avoir un effet un petit peu néfaste sur vous en ce mois de janvier aussi. Ce qui est en votre faveur, c'est l'aspect professionnel et l'investissement dont vous faites preuve pour réussir à asseoir une position justement. On voit que vous obtenez peut-être de nouvelles capacités, vous affinez peut-être un potentiel. En tout cas, voilà, vous mettez la main à la pâte pour faire évoluer une situation et l'aspect professionnel de votre vie peut être hyper important. Il peut y avoir aussi cette notion de travail sur soi. Peut-être qu'un travail sur soi que vous avez fait, un travail de développement personnel, peut aujourd'hui porter ses fruits. Donc voilà, vous aider en fait à gagner en stabilité et en confiance peut-être en vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel? Les taureaux. Il peut y avoir des invitations au niveau pro. S'il y avait... Alors, attendez. Hop, au niveau professionnel. Donc, ouais, après une période de stagnation, il peut y avoir de nouvelles opportunités. La chance revient dans le domaine professionnel. Il y avait peut-être quelque chose qui n'évoluait plus et là, on voit qu'il y a de nouvelles possibilités. Il peut y avoir des coups de chance aussi en matière professionnelle. Il y a des invitations, donc voilà, peut-être des invites de la part de collègues, des moments de festivité entre collègues, des choses à fêter, ce genre de choses. Il y a des discussions avec un supérieur hiérarchique aussi. Il peut y avoir des notions de discussion par rapport à de l'argent également. Donc voilà, il y a une discussion avec un supérieur hiérarchique qui peut vous faire plaisir. Pour certains, il peut y avoir une relation en fait, sentimentale avec un supérieur hiérarchique ou un collègue de travail. Et on voit qu'il y a du flirt en fait, de la séduction et possiblement une invitation. Vous pourriez être très surpris parce qu'il y a une personne en fait qui peut se décider à être vachement plus démonstratif. Donc pour certains, une histoire d'amour au travail, pourquoi pas. Alors au niveau financier, qu'est-ce qui se passe pour vous du coup? Donc c'est pareil, on se fait plaisir, peut-être pour travailler sur l'épanouissement. Donc peut-être qu'on va investir dans des bouquins sur le développement personnel, peut-être qu'on va s'offrir des séances avec une personne qui peut nous aider à
acquérir une certaine compréhension et on voit qu'il y a quelque chose qui vous nourrit. Donc voilà, on peut avoir envie de se faire plaisir au niveau financier. On peut apprendre quelque chose aussi. Mais j'ai l'impression que ouais, il y a cette notion de se faire plaisir en fait. Il y a également une augmentation probable, le fait d'avoir peut-être une nouvelle perspective au niveau financier qui fait plaisir. De nouvelles sources de revenus aussi. Peut-être par rapport à un enseignement que vous dispensez, ça peut être possible également. Il peut y avoir de bonnes nouvelles qui arrivent au niveau financier et ça peut être soit concernant la famille, soit des prestations de santé, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui revient, on voit que c'est quelque chose qui vous fait plaisir et quelque chose de positif. Il y a cette notion aussi de parce qu'on a mis des actions en place, on commence à récolter le fruit de ces actions. Il y a un engagement possible au niveau financier, il y a aussi un accord qui peut être trouvé, donné, donc voilà. Et puis il y a le fait de peut-être contracter des assurances vie, des choses en lien avec la santé, un accord avec une mutuelle, bon je sais pas c'est particulier mais voilà, il y a quelque chose, des accords en ce sens quand même. Quelque chose qui peut vous être accordé par rapport à un congé, je sais pas, si vous voulez un congé sans solde, ce genre de truc, ça peut être accordé. Voilà les amis. Alors, on va prendre un dernier petit message dans la globalité, sans thème particulier. Donc, on nous parle d'ouverture, de situations qui se débloquent, de perspicacité, d'élévation, de quelque chose qui grandit. On nous parle de quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Donc pour certains, si vous avez des CDD, ils peuvent se transformer en CDI par exemple. Si c'est au niveau sentimental, ben voilà, c'est quelque chose qui grandit et qui va durer. On n'est pas dans de l'éphémère ici. On nous parle de votre charisme, de choses qui évoluent favorablement, de reconnaissance. On reconnaît vos capacités. On reconnaît aussi, on peut compter sur vous en fait. Il y a cette notion de briller un petit peu en fait. Donc voilà, et il y a cette notion de concrétisation d'un souhait et de séduction. Il y a aussi des ouvertures en matière sentimentale. Donc vraiment, il y a la possibilité de faire de jolies rencontres. On voit aussi qu'il y a des situations du passé qui ont été marquantes, qui ont été peut-être difficiles. Ici, j'ai l'impression qu'on prend de l'élévation, comment dire, on change de perspective par rapport à ça. Qu'on arrive peut-être à dépasser certaines situations qui ont été difficiles. On nous parle d'émotions aussi, de moments de partage. Donc voilà, ça peut être aussi le passé par moments qui refait surface, mais ici on a quand même réussi à gagner en maturité, donc on parvient quand même à dépasser ça. Et il y a ben voilà, des moments de partage également. Et ben voilà, c'est tout pour vous les taureaux. Un joli mois quand même, un joli mois de janvier. Donc voilà, j'espère qu'il y aura un petit message pour vous. Comme d'hab, s'il n'y en a pas, eh ben vous laissez. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.